Carlo Ancelotti reste en tête de ce classement des finales de Ligue des Champions et il est avec Dominique Armand en direct. Carlo, bonsoir, merci de venir à notre micro. Est-ce que ce soir, la déception est immense ou est-ce que Manchester City était trop fort? Je crois qu'on a eu un adversaire qui a joué mieux que nous, qui méritait de gagner. C'est aussi ça le football, il faut l'accepter. Bien sûr qu'on est triste, mais on va regarder devant nous. On était proche d'une finale, l'année dernière on a gagné. C'est pas toujours possible de gagner cette compétition. Il y a des choses qui arrivent comme aujourd'hui où le rival est meilleur que toi et il faut l'accepter, il faut accepter la défaite. Il faut apprendre et être meilleur l'année prochaine. Est-ce que le scénario du match vous donne des regrets dans les choix que vous avez faits au départ ou en cours de match ou ça s'est pas joué là? Non. De quoi? Des regrets de quoi? Je pense que ça a été une première période très difficile. Notre plan de sortir avec le ballon n'a pas marché. Ils ont pris l'avantage ici. Et ensuite, ils ont bien contrôlé la deuxième période. On a essayé de revenir dans le match, mais ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est une bonne saison pour le Real, puisque le Barça a été champion ce week-end, vous vous arrêtez en demi-finale, vous avez quand même gagné quelques trophées. Est-ce que c'est une bonne saison pour le Real Madrid? Oui, je pense que ça a été une bonne saison pour le Real Madrid. Il reste encore 4 matchs, il faut bien terminer. On a gagné la Super Coupe d'Europe, la Coupe du Roi, la Coupe du Monde des clubs, on est en demi-finale de Ligue des Champions. C'est pas peu. Arrivé en demi-finale, il n'y a que 4 équipes qui y vont. Et il y a beaucoup d'équipes qui sortent avant, qui se sont fait éliminer en huitième de finale. Et aussi des équipes qui n'ont pas passé les poules. Ce soir, ça peut avoir un impact sur la suite de votre carrière avec Madrid, sur vos choix de l'avenir ou pas du tout? Non. Pas de problème. La saison prochaine, je serai là à lutter pour gagner une autre Ligue des Champions. Merci beaucoup, coach. Bonsoir. Pour terminer sur le Real Madrid, un mot quand même avec Paul et Florent sur Benzema. On parlait des anciens. Benzema a eu du mal à peser sur ces demi-finales, sur les quarts de finale aussi. Il y a une petite décompression post-Ballon d'Or peut-être? Oui, peut-être. Et puis, il faut quand même rappeler que le parcours du Real Madrid la saison passée, il est quand même miraculeux. On était dans l'irrationnel et qu'on retombe un petit peu sur terre. Aujourd'hui, il a été abandonné aussi Benzema par ses coéquipiers. Il a eu très peu de ballons et on l'a vu comme au match aller essayer de jouer ce rôle de pivot, de joueur qui décale ses coéquipiers pour faire un peu remonter tout le monde. Haranguer aussi, c'est pas passé. Oui, c'est pas passé. Après, j'ai envie de vous dire, à un moment donné, vous êtes aussi humain avant tout. Vous sentez que vous êtes impuissant. Donc vous essayez comme vous pouvez. Vous êtes en manque d'idées. Vous essayez de rester actif. Mais c'est vrai, avant tout, le problème, c'est quand vous êtes attaquant. Didier, il est bien placé pour le savoir. C'est que indirectement, quand vous sentez que derrière, ça doute, que ça vient pas vers l'avant, c'est qu'à un moment donné, vous devez décrocher. Vous essayez d'essayer d'en faire plus, mais aussi, vous perdez en lucidité. Donc c'est vraiment un cercle vicieux et quand vous rentrez là-dedans et là, vous perdez de la confiance et là on l'a senti aujourd'hui en tout cas que Karim il pouvait pas faire plus. Très bien, écoutez, un mot donc, rappelons que la finale c'est le 10 juin, c'est contre l'Inter. Voilà, le calme, la philosophie et la sportivité de Carlo Ancelotti qui ne peut rien faire d'autre que d'admettre la supériorité de l'adversaire ce soir, qui confirme sa présence la saison prochaine. Apparemment, la piste de la sélection brésilienne, vous savez qu'on en parlait beaucoup, de Carlo Ancelotti sur le banc de la sélection brésilienne, ça a du plomb dans l'aile. Il devrait être maintenu au Real Madrid. Un mot rapide sur la réaction là, de Carlo Ancelotti. Voilà, oui. Non, c'est à son image. Il ne s'accrochait à rien en fait d'autre que de dire qu'ils étaient meilleurs. Non, beaucoup de classe comme d'hab. Voilà, c'est Carlo, calme. S'il avait gagné, il aurait eu la même intensité de parole. C'est ça qui est drôle, mais il a quand même rappelé. Et c'est là où il est malin, tous les titres qu'ils ont quand même gagnés cette année pour rappeler que la saison n'était pas catastrophique. Au contraire, c'est quand même une belle saison du Real et ils vont quand même en demi-finale. L'année dernière, ils peuvent pas faire quand même une saison comme la saison dernière. Ils en laissent aux autres de temps en temps. En 2 ans, là, ils ont tout gagné. Mais par contre, ça faisait 14 ans que le Real en Ligue des Champions n'avait pas perdu comme ça par 4-0 par contre, ça pique, j'avoue. Ouais. Le Real est assez impuissant. Est-ce qu'on a le temps? Je crois que c'est 1 ou 4-0, c'est une défaite quand même, mais c'est pas la finale. Oui.
On regarde les occasions, Bernardo Silva n'est pas encore là, on regarde les occasions peut-être du Real. Il n'y en a pas eu énormément. Il y a la frappe de Kroos en première période sur la... Ils sont vraiment à fond pour défendre, pour protéger leur but. Pourtant, ils menaient 2-0, 3-0 déjà. Ça, c'est un symbole fort d'unité dans cette équipe. Est-ce qu'on est à la fin d'un cycle? Est-ce que le Real, qui a une permanence d'effectifs invraisemblable, doit tourner la page ou est-ce qu'il repart au front avec les mêmes? Je ne pense pas qu'ils sont en fin de cycle. Ok, Modric a 37 ans, mais ils ont déjà recruté pour l'avenir. Ils ont déjà leur trio de milieu de terrain qui va prendre la succession de Kroos et de Modric. Ils ont Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham aussi. Un proche, Vinicius, Rodrigo, c'est des jeunes. Donc non, je ne pense pas qu'ils soient en fin de cycle. Je pense plutôt que petit à petit, l'ancienne génération va laisser place aux nouveaux qui vont s'installer. C'est souvent comme peut-être le moment du virage en fait. C'est toujours en douceur quand même. C'est en douceur, mais c'est vrai qu'à chaque fois on se dit il joue encore, il joue encore. Mais là c'est vrai que on a le sentiment que c'est possible que le virage des anciens prenne la route du banc et que la jeunesse prenne un petit peu plus le pouvoir. Bah là ils sont en fin de contrat. Hein. Kroos, Modric et Benzema, mais la tendance est plutôt à la prolongation cet été pour les trois. Ils devraient encore être là la saison prochaine. Ils ont commencé, je pense, il y a 2 ans, à faire le ménage petit à petit, en laissant partir Ramos, en laissant partir Casemiro cette saison. Et petit à petit, ils ont recruté des joueurs, parce que si on enlève tous les anciens et qu'on ramène que des jeunes, le Real Madrid aura une pénurie de résultats pendant peut-être 2-3 ans parce que c'est normal le temps que le poids est trop lourd. Alors que là, on a les anciens qui aussi inculquent la philosophie du club, la valeur du club, savoir comment se comporter aussi. Et il faut compter sur eux. Regarde, Camavinga, il est prêt maintenant. C'est-à-dire que les jeunes qui ont joué avec ces mastodontes, l'année prochaine, les Rodrigo, ils sont prêts aussi. Valverde est prêt. Et ils ont gagné, donc ils auront aussi cette culture de la gagne. Nous allons écouter maintenant Thibaut Courtois. Il en a pris 4, mais comme le disait justement Stéphane, ça aurait pu sans doute être bien pire si le géant belge n'avait pas été là. El principio esperado de ellos, mucha presión, no dejarnos salir con la pelota. Ellos on avait beaucoup de pression, ils ont mis la pression, on ne pouvait pas sortir le ballon. Creo que al principio hemos aguantado bien, pero el problema es que si luego no llegamos a jugar nuestro juego, a crear ocasiones, on n'a pas réussi à jouer notre jeu, à créer des espaces. Todavía, y creo que ahí nos meten el gol en el minuto 20, nos costó luego entrar más en el partido. Hay Toni que chuta al larguero. On est mal entré dans le match en fait, en vérité. Dentro cambia el partido, pero luego en el segundo cogemos mal rebote y justo llega a ellos y esa es la pequeña dinámica que le début de la deuxième mi-temps était un peu mieux, mais no nos cae a nuestro lado como quizás sí on a eu des occasions. Y nada, yo creo que en el descanso. Mais cette année, ça n'a pas tourné dans notre sens. De cambiar el partido, empezamos bien. On avait envie de changer le cours du jeu. On se sentait bien, mais no estábamos de todo limpio con los pases y luego eso obviamente pasa factura. Ça a été très clair et à la fin la facture est très très lourde. La domination de Manchester City face au Real Madrid est sans pitié. Alors, on les a sentis, Jean-Baptiste, depuis 2 ans, le Real sur un fil. Ça a toujours basculé du bon côté parce que c'est des joueurs géniaux, parce qu'il y a un esprit extraordinaire, parce qu'ils sont portés par l'aura de cette compétition. Mais on se disait, enfin, en tout cas moi je me disais quand je les voyais, je me dis, le jour où ça va casser, ils vont pas perdre 1-0. Ils vont en prendre une. Et c'est un peu ce qui s'est passé ce soir. Et d'ailleurs, ça va être à suivre de très très près parce que là, je m'adresse aux abonnés qui nous regardent et qui suivront la Champions League sur notre antenne la saison prochaine. Est-ce qu'Ancelotti va rester, lui qui est courtisé par l'équipe du Brésil? On sait que Florentino Pérez aura peut-être pas la patience parce que le Real n'a pas le titre cette année, le Real n'a pas la Champions League. Il y a la Coupe d'Espagne, il y a le Super Coupe d'Europe et il y a le Mondial des clubs quand même gagné cette année par le Real Madrid. Bien sûr, mais bon, Stéphane, tu sais mieux que personne que ni championnat ni Champions League au Real, ça suffit parfois à mettre fin à une carrière d'entraîneur, en tout cas à un contrat. Donc on va suivre ça, comment ça va se passer. Évidemment, il y aura sans doute des changements au Real Madrid l'année prochaine et on verra comment ils vont se positionner. Alors, cette fois-ci les footix, je vais pas vous demander si ça va bien pour vous, parce que là pour moi ça va vraiment très mal. Ah non mais ça va vraiment très mal. Là j'essaye de digérer ce match, parce que là c'est carrément une humiliation. Real Madrid, là le Real tragique, c'est une nuit tragique. 4-0 quand même, on peut pas 1-0, 2-0, mais pas 4-0. Mais après il faut le dire aussi, au match aller, on s'est fait voler. Non parce que franchement au match aller, normalement c'était une victoire du Real Madrid. Non mais les va dire oui mais t'as le seum et tout, c'est pas le seum qui parle, c'est la vérité qui parle. Le match aller, la 3D l'a montré, les satellites l'ont montré, Beansport l'a montré, le ballon était sorti.
Bernardo Silva, il sauve rien du tout. Le ballon est sorti. Mais bon, on sait, tout le monde est contre le Real Madrid parce que tout le monde en a marre qu'on gagne et tout. Non mais on sait très bien, la FIFA est contre nous, on le sait très bien. Mais pourquoi au match aller, Guardiola a pas fait de changement? Il a pas fait de changement parce que ces 3 remplaçants, c'est déjà sur le terrain. Ah, c'était les 3 arbitres. Bah oui, parce que là, on fait un match nul à Bernabeu alors qu'on était censé gagner et on vient avec une pression en plus. Et voilà après comment on perd. Bah oui, non. On a surtout perdu la bataille du milieu. Ils étaient plus agressifs, il y avait plus Mais en même temps, comment tu veux remplacer les dernières à Casemiro? Un mec, il échangeait des coups avec les gens sur le terrain, avec un Valverde. Le mec, à la fin du match, il échange les maillots, c'est pas pareil. Comment tu veux? Et on s'est fait agresser dans le milieu par Gundogan et Rodri. C'est même pas un pressing, lui, il était oppressé. Il était vraiment en assistance respiratoire, il avait du mal à respirer, Modric. Tu vois, après la mi-temps, il court dans le vestiaire, il courait pour récupérer sa ventoline. Pareil pour Toni Kroos. Gundogan, il a récupéré combien de ballons à Toni Kroos? Bientôt Gundogan allait carrément lui récupérer les clés de chez lui. Il récupérait sa femme, récupérer sa voiture, récupérer ses coordonnées bancaires. Carrément oui. Ils étaient au milieu, ils faisaient ce qu'ils voulaient, c'est pas normal. Il n'y avait pas d'agressivité. Le seul qui était agressif, c'était Camavinga, mais il était sur le côté gauche. C'est quand une fois tu dis Carlo, c'est pas son poste. Tu comprends le portugais, tu comprends le français, tu comprends l'anglais. Mais est-ce que des fois tu peux comprendre le football? Non mais c'est vrai. Pour les t'es dur avec Carlo Ancelotti. Non mais pourquoi tu mets pas Rudiger titulaire? Là aussi en défense, fallait de l'agressivité. Là tu lui mets un Militao, Haaland il a mangé tranquillement. Il a eu carrément 2-3 occasions, heureusement que Courtois, il a fait le taf. Toi Militao, tu portes pas le maillot du Real Madrid. Tu portes la poisse, toi, tu portes la poisse. T'as réussi même à marquer contre ton camp. Edgar Militao, regarde où est Haaland, regarde, mais suis-le un peu. Regarde Militao, oui c'était mieux quand tu regardais le match depuis les tribunes ou depuis l'infirmerie. Même les infirmières voulaient le garder, elles savaient qu'il était nul. Pourquoi tu nous fais ça, Carlo? Fallait mettre Giga, t'es plus agressif. Pourquoi tu nous fais ça, Carlo? Non, le mec est là, tu mâches des chewing-gums, mais t'as mâché le travail à Guardiola, il savait ce qu'il avait à faire. Du coup, comme il y avait un trou dans la défense, même Camavinga était obligé de revenir à la défense, et du coup, il était libre, Bernardo Silva. Bah oui. Non. Après, on va pas tomber sur Camavinga, tu vois, il a 20 ans, c'est pas le poste qu'il aime. Fallait peut-être mettre Alaba et mettre Rudiger. Moi, je comprends pas. Fallait mettre de l'impact, des joueurs agressifs. Rudiger était là. Au match aller, il a suivi Haaland comme son ombre. Même dans les rêves et les cauchemars d'Haaland, il était là, Rudiger. Il l'a suivi jusque-là. Et toi, t'arrives à le sortir. Pourquoi tu nous fais ça? Et tu nous mets encore Rodrigo, je sais pas où est Rodrigo le magicien, parce qu'il peut toujours apporter sa magie. Bah là, il a apporté sa magie. Ah bah oui, il a disparu. Et je peux même pas tomber sur Vinicius et Benzema. Non mais s'il y a pas les ballons, ils viennent pas. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Vous voulez qu'ils fassent quoi? Il faut une équipe aussi. Il faut une équipe, tu vois. Il faut une équipe, mais ils sont contre nous. Je pense qu'il y avait même un penalty sur Vinicius ou une main. Je pense qu'il y avait un truc comme ça. Mais... l'arbitrage, je pense qu'ils veulent Guardiola au final. Mais il nous faut aussi quelqu'un à droite, tu vois, il nous faut comme un Gareth Bale à droite, parce que là c'est un duo, il nous faut un trio, il faut une menace à droite. Tu peux pas prendre un Mohamed Salah, ramenez un Mbappé, ramenez. Voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé du match. Mais moi je pense réellement que s'il y avait eu 1-0, et il y aurait dû avoir 1-0 pour le Real au match aller, de toute façon la corruption, voilà, parce qu'on connaît, ce match retour était très différent. Très différent. Mais bon, c'est comme ça, c'est voilà, bon, on reviendra plus fort. C'est tout. Et j'espère l'Inter va gagner.